bonjour toi! As-tu le goût de l'effort ou abandonnes-tu dès qu'il y a une petite difficulté? Prenons l'exemple d'un athlète, ou plutôt d'une athlète. Si un athlète fait de la compétition, c'est généralement pour remporter une victoire, à la base. Et aussi faire ses preuves. Donc, qu'est-ce que fait cet athlète pour pouvoir gagner? Pour décrocher la victoire? Bah, il s'entraîne. Et parfois, ça demande de l'effort. Et souvent, c'est dur. Très dur. Mais tous ces efforts n'auront pas servi à rien, car le jour de la compétition, l'athlète sera prêt et sa victoire dépendra de ses efforts. Nous aussi, nos victoires dépendent de nos efforts. La Bible d'ailleurs donne une curieuse image à ce sujet, dans Luc 13 au verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous l'affirme, beaucoup essaieront d'entrer et ne le pourront pas. Là, c'est Jésus qui parle. Mais que veut dire Jésus? Parce que là, c'est une image qu'il utilise, c'est une métaphore. Qu'est-ce que ça veut dire ici concrètement? Et puis c'est quoi cette histoire de porte? En fait, à quelque part, Jésus ici, il parle de la porte du ciel, la porte du paradis. Et en fait, il nous explique que sur terre, on doit faire des efforts. On doit passer par la porte étroite. Et la porte étroite, c'est-à-dire une porte où il n'y a pas beaucoup de place, où c'est difficile de passer. Et crois-moi, une porte étroite, rares sont les gens qui voudront l'emprunter. Pourquoi prendre la porte étroite quand il y a une porte plus large à côté? Peut-être, c'est vrai, la porte étroite, elle demande beaucoup plus d'efforts que la porte large. Mais la porte étroite, comme Jésus l'explique, elle te mène au paradis, elle te mène à la vie éternelle. Encore une fois, qui voudrait une porte étroite où c'est difficile alors qu'à côté il y a une porte beaucoup plus large et c'est plus facile de pouvoir passer? Et attention, parce que cette porte est un véritable piège. Beaucoup sont ceux qui ne font pas d'efforts dans la vie. Pour tout, hein. Ils abandonnent à la moindre difficulté et ils passent par la porte large. Mais la porte large, je sais pas où elle va te conduire celle-là. Tu vas atteindre un but, oui, mais peut-être pas le meilleur. Tandis que ceux qui souffrent, ceux qui passent par la porte étroite, ceux qui font des efforts, qui s'efforcent de faire le bien, qui s'efforcent de pas toujours écouter ce que leurs mauvaises habitudes veulent leur dire. Ça ne veut rien dire cette phrase. Ah, je voulais dire qui s'efforcent de ne pas en faire qu'à leur tête. Ceux-là, leur récompense, elle sera grande. Et non seulement elle sera grande, mais elle le sera aussi dans le ciel. Des efforts, tu devras en faire partout. Sport, à l'école, avec tes amis, dans ta famille, avec les parents. Ça fait partie de la vie. Et puis, on n'a rien sans rien. Si tu veux arriver à un résultat, atteindre un but, il va falloir fournir des efforts. Alors oui, je sais, là c'est les vacances, c'est vraiment pas le moment de parler d'efforts. Mais bon, tu peux quand même faire l'effort de retenir Luc 13 verset 24, hein, parce que c'est facile et que ça tient sur un post-it.